Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope pour ce mois d'août 2021. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Je voudrais aussi vous présenter mes excuses parce que je sais que je n'ai pas été présente sur le mois de juillet, fin juin et tout juillet. J'étais vraiment trop occupée entre les mariages, entre le déménagement. Je n'avais pas de connexion internet, etc. Donc même pour les commandes, ça a pris du temps, etc. Mais j'ai contacté normalement tout le monde pour proposer un geste commercial, n'est-ce pas? Normal, la base. Donc voilà, j'ai traité toutes les commandes, etc. Donc ça ne devrait plus tarder à arriver. Donc voilà, en tout cas, désolée pour cette absence. Tu n'hésiteras pas, mon petit poiscaille, à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant également, qui te donneront des compléments d'informations, des informations supplémentaires par rapport à ce que tu vis. Car, comme je l'explique non pas chaque semaine, je m'enjaille un peu là toute seule, chaque mois, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose. Donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. D'accord? Ne te préoccupe pas d'un truc, si tu te sens vraiment pas concerné, ben c'est que tu n'es tout simplement pas concerné et que d'autres le seront. Voilà. Tu t'inquiètes pas mon chat. Je te fais cet horoscope mensuel certes, mais semaine par semaine. Donc tu n'hésiteras pas chaque semaine à retourner voir cette vidéo pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Voilà. Ensuite, avec mon amie Angélique Péris, astrologue, avec qui nous proposons le pack Guérison d'âme, nous avons créé un superbe ouvrage. Je suis trop contente de te le présenter. L'Astro-Oracle. Donc, c'est un agenda, d'accord? C'est un agenda qui part de septembre 2021 à décembre 2022, qui allie l'astrologie et les oracles. Donc, tu as toutes les énergies astrologiques de toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, les solstices, les équinoxes, etc. Et tu as aussi les énergies en divination avec les oracles. Donc voilà, tu as plein de trucs à l'intérieur, franchement. On a fait aussi un soleil du mois, donc tu sauras chaque mois voilà, quel sera le soleil principal, n'est-ce pas? Et, pardon, et on vous donne par rapport à ça justement des conseils en huiles essentielles, en lithothérapie. Tu as plein de trucs qui sont expliqués. Bon, bien entendu, c'est un agenda, donc tu peux également prévoir tes rendez-vous, tout ça, tu vois, la base. La base, tu as du développement personnel, tout ça. Franchement, on a pris beaucoup de temps pour le créer et on a vraiment fait en sorte de faire quelque chose de bien. Il est résistant, on a mis des petits coins là pour qu'il ne s'écorne pas, etc. Un élastique pour que tu puisses le fermer. C'est ta spirale, donc tu peux aussi insérer ton stylo ici. Enfin bon bref, franchement, on a vraiment fait en sorte de faire un travail super abouti. Donc voilà, donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou alors à commander directement sur ma boutique. Sache que ce sont des précommandes, d'accord? Précommandes jusqu'au 15 août. Une fois ces précommandes terminées, ce sera terminé. Donc voilà, donc tu n'hésites pas à m'envoyer un petit mail, comme ça je te donne tous les tenants, les aboutissants, les tarifs, etc. Et puis voilà, là on a déjà quand même quelques précommandes, donc on est contente. Voilà, et en fait on fera vraiment les tirages de chaque agenda Astro-Oracle selon le nombre de personnes qui en veulent. Voilà. Ensuite, si tu souhaites une guidance, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack Guérison d'âme avec Angélique justement où elle monte dans tes annales akashiques, elle te dit ce qu'il en ressort et puis moi je te fais la libération karmique qui va avec, tu n'hésites pas à regarder sous cette vidéo, dans le descriptif tu auras le lien vers mon site où tu peux directement booker ta prestation. Ensuite on te contacte pour te donner rendez-vous. Voilà mon petit chat, je pense que c'est tout. Donc on va commencer avec ton énergie principale. Pardon, je sais pas pourquoi mon R est sorti de ma glotte. Ton énergie principale, mon petit poiscaille, pour ce mois d'août 2021. L'énergie principale des poissons. Ah oui, n'oubliez pas non plus le signe qui a le plus de vues. Je choisis un commentaire qui gagne une guidance personnelle. Non, trop. Donc voilà, donc tu n'hésites pas à liker, à partager, à commenter. Tu n'hésites surtout pas et n'hésite pas à t'abonner aussi parce que ce serait quand même ballot que ce soit toi qui gagne et que tu ne le saches pas, n'est-ce pas? Donc voilà, alors en termes d'énergie principale, on a deux cartes. Je prends les deux? Oui. Ok, alors, ok, en même temps les deux vont ensemble. Nous avons la première carte, passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Donc je te la mets là, tu n'hésiteras pas à faire une capture d'écran et à la garder tout le mois avec toi. Voilà, la première. Ensuite, la deuxième. Renouveler sa vie. Comme c'est bizarre. Hein. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Et tu vois, là, on voit bien qu'il est en train de jeter
les encombrants. Donc voilà. Écoute, je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire, mais le message m'a l'air relativement clair. Pour beaucoup de signes, et notamment pour vous les poissons, c'est une période de renouveau, de renouvellement, de nouveauté, de changement. Certains sont encore en train de lutter par rapport à ce changement alors que vous sentez au fond de vous qu'il est naturel. Vous sentez au fond de vous qu'il fait partie de votre vie, c'est intrinsèque. Certains acceptent ce changement et vont dans cette direction. Certains ont beaucoup plus de mal. On vous demande de ne pas vous accrocher au passé. Le passé est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. En revanche, votre futur est tout autre. Vous allez pouvoir le mettre en place grâce à tout ce que vous avez acquis durant votre passé, mais vous n'êtes plus forcément aligné avec ce que vous faites encore actuellement, car ce que vous faites encore actuellement est relié à votre passé et non à votre futur. Et en fait, tu vois, il me montre quelqu'un qui s'accroche à une porte comme ça et qui veut pas, tu sais, qui veut pas l'ouvrir. Voilà, cette personne, elle garde la porte fermée comme ça. Genre, non, surtout pas. Ouvrez cette porte. Ouvrez cette porte et débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, que cela soit en termes relationnels, en termes psychologiques, en termes physiques, matériels, etc. On ne vous demande pas de dilapider votre argent si vous en avez, hein. C'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'être en alignement avec votre vie, avec ce que vous souhaitez et avec ce que vous entrevoyez pour vous-même dans le futur. Et en fait, là, il me montre quelqu'un qui est, tu sais, en gros, il y a 2 plaques. Et en fait, il y a quelqu'un qui a un pied sur une et un pied sur l'autre. Et tu sais, les plaques, elles bougent. Et du coup, la personne, elle est complètement déséquilibrée. Trouvez votre équilibre en choisissant le futur. Rien ne sert de s'accrocher au passé. Bon. Ben voilà mon petit chat. Allez, on va passer aux cartes qui sautent. On va voir quel va être le message. Mais bon, en tout cas, quels vont être les messages. Mais après... La coupure, hein. Voilà. Comme si on ne te l'avait pas si bien dit juste avant. On te dit de couper là. Hein. Certainement de couper avec ton passé, de couper avec des choses qui ne te conviennent plus. Là, il y en a beaucoup trop. On a la carte du savoir et de la connaissance, d'accord. Donc l'apprentissage, le fait d'apprendre quelque chose aussi. Nous avons, ça c'est la carte de la tristesse qui peut également être la carte de la fluidité. Hein. Donc là, à mon sens, on est clairement en train de te dire que de toute façon, même si par exemple tu es en pleine reconversion ou si tu as envie de te reconvertir, fais la formation ou les formations en conséquence et ça va couler en fait, ça va aller tout seul. Et tu vois là, bon, en même temps c'est un peu logique. Enfin c'est un peu logique, non ils ne le font pas habituellement, mais en fait je vois vraiment un poisson dans l'eau, tu vois, qui avance, voilà. Là, nous avons la carte de la naissance, donc le fait d'entrer dans un nouveau projet. Ça peut être la naissance au sens propre. Mais on voit quand même que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment le fait de donner naissance à un nouveau projet, à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de vivre, etc. Nous avons la carte du combat, de la dualité. En fait, là, c'est la dualité que je sens. Vraiment ce truc d'avoir le cœur... Le cul entre 2 chaises. Hein, voilà. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, je dis des gros mots de temps en temps. Hein, voilà. Et je suis aussi très franche, donc parfois je dis des choses qui ne plaisent pas. En même temps, je te dis ce qui sort. Voilà. Et en fait, si la vidéo ne te plaît pas, il n'y a pas de souci, tu as le droit. Vraiment, je l'accepte, mais tu n'imagines pas à quel point. Mais va voir quelque chose qui te plaît du coup, tu vois. Voilà. Hein, n'hésite pas. Quoi qu'il en soit, j'en reviens à mes moutons. Je sens vraiment une question de dualité, tu sais, de questionnement, de cœur qui balance, de putain, je sais pas quoi faire, quoi. Voilà. Là, j'ai dit un gros mot. Voilà. Et puis, je suis insolente aussi. je sais. Ok. Là, je pense qu'ils sont en train de me dire ne t'égare pas trop, ma petite. Nous avons la carte de la célébration qui est sûre et certaine, hein, tu vois. Donc, en fait, si tu t'adonnes
Je viens de cracher un postillon là, c'était un molar. Si tu t'adonnes à quelque chose de nouveau, il est fort probable, il y a fort à parier que ce soit pour kiffer un peu ta vie en fait. Hein. Là, nous avons la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est la bonne santé, les choses saines, la stabilité. Et nous avons la carte de la chance. Donc tu vois, peut-être que tu te préoccupes voilà, de savoir, oui, mais comment je vais vivre, si vraiment je change tout de A à Z, etc. Ça va être compliqué. Moi, j'ai l'habitude de faire ceci, cela, etc. Calme-toi, mon chat, d'accord? Oh là là. Calme-toi, de belles choses vont arriver pour toi, tu vois? Là, on a le soleil. Le soleil, c'est la réussite, l'abondance, la chaleur, tu vois? C'est... Ah! Nous avons la personne qui est cachée, la personne inconnue. Ici, nous avons... Alors, je te montre... Est-ce que je montre que les principales ou... Nous avons la ruse. Ça, je montre pas. Oui, écoute... L'introspection, là tu as un gros paquet, hein, voilà. La créativité, le silence, la sérénité, la clé. Ah, et tu vois, ils me les font mettre d'une certaine manière. Le bateau, la féminité, l'éclair. Alors là, en gros, ce qu'ils sont en train de te dire clairement, d'après le placement qu'ils ont fait, c'est que de toute façon, tu es assez rusé, assez intelligent ou intelligente pour gérer cette situation, pour gérer ce changement dans ta vie, d'accord? On te demande d'être en introspection et de vraiment voir en ton fort intérieur ce que ton cœur te dicte. Ton cœur, c'est ton âme, hein, d'accord? Donc ne fais pas attention à ce que ta tête te dit, genre on va manquer, on va manquer. Non, fais attention à ce que ton cœur te dit, c'est-à-dire on sait que ça va être compliqué, on sait que psychologiquement, peut-être que voilà, ça va être un peu dur, mais on a envie d'aller vers là où on a envie d'aller. Alors on y va, tu vois. Donc voilà, et on a la créativité qui sort, et pour moi la créativité est la clé. C'est-à-dire que, en gros on te dit déjà de base si tu es rusé, enfin, que tu es rusé, on te demande de ne pas trop parler hein, de tes projets là. Pour l'instant avec cette carte du silence, on te demande de ne pas trop parler de tes projets et surtout de te mettre en introspection. On a quand même la carte du silence, on a la carte de l'introspection et juste à côté nous avons la carte de la sérénité. Donc bon, pour certains, si tu sais méditer, vas-y continue, n'hésite pas, d'accord? On a la carte de l'éclair, donc l'éclair c'est aussi la soudaineté, hein. Ça peut être les conflits etc. Mais là ce n'est pas comme ça que je le ressens vraiment comme quelque chose de, tu vois, genre un changement du tout au tout. Avec cette carte de la féminité, on est, à mon sens, sur le féminin sacré, d'accord? Donc ça veut dire la réception, la réceptivité. N'hésite pas à te mettre en introspection, en méditation, etc. pour pouvoir recevoir les messages de tes guides, etc. pour pouvoir avancer au plus vite avec cette carte, justement, de la foudre. Maintenant, tu vois, pour moi, la créativité est la clé pour ton nouveau départ. Voilà, je sais pas si... Oui, tu vois tout. La créativité est la clé pour ton nouveau départ. Donc pour moi, essaie de faire les choses autrement par rapport à ton nouveau projet. Essaie de faire les choses autrement que les autres. Voilà, essaie de changer un peu. Je pense que de toute façon, tu risques d'avoir du soutien hein, de la part de tes guides. Tu risques d'avoir des personnes qui vont se mettre sur ta route, des personnes que tu ne connais pas forcément, qui vont traverser ton chemin et pouvoir t'aiguiller. Ça peut être par le biais d'une seule phrase, hein, comme ça peut être par le biais de vraies actions. Donc c'est bien, on sent quand même qu'il y a un sacré renouveau pour vous les poissons, c'est assez génial. Et que c'est soudain, tu vois, elle ressort, la carte de l'éclair. On va essayer d'avoir au moins une carte supplémentaire, on l'a déjà. Nous avons la carte de l'équilibre qui sort ici, donc peut-être, tu vois, en fait, et là il me remontre l'image de, tu sais, la personne qui est sur deux plaques et voilà, qui sait pas trop quoi faire, pied droit sur un truc rouge, pied gauche sur un truc vert, qui change de couleur d'ailleurs, donc en fait ne fais pas attention aux couleurs parce que ça change. Tu sais, c'est comme dans les années disco, là, tu sais, les pistes de danse avec plein de couleurs, tout ça, bah là c'est comme si c'était ça, sauf que tu as vraiment une grosse plaque sous chaque pied. Et tu es déséquilibré, donc là en fait, je sens qu'il y a vraiment un choix à faire par rapport à ta vie. Voilà. Non, encore, allez. Encore des cartes qui sautent. L'élévation. L'élévation est sur ton chemin, donc tu vois, c'est à toi de faire ton choix et certainement d'abandonner un peu le passé. Après, tu l'adaptes à ta situation, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être professionnel, etc. hein. Et tu vois, l'élévation, le soleil, la réussite. Donc non, il n'y a que du positif au bout du chemin. Il n'y a que du positif au bout du chemin. Après, c'est à toi de faire ton choix. Plus tu vas tarder pour faire ton choix, et plus ça va être compliqué, hein, malheureusement.
Donc voilà. Allez, on va passer au tirage. Je vais tirer et puis je vais accélérer, pardon, et je décélérerai à chaque fois que j'aurai quelque chose à te dire. Et je commence dès maintenant avec la carte de la fécondité. Donc tu vois, la fécondité, c'est le fait de mûrir un nouveau projet, le fait d'y penser, le fait de travailler dessus sans le sortir pour l'instant. Là, on est vraiment sur le fait de travailler sur un nouveau projet, sur le fait d'y penser. Nous avons la carte du temps. On est en train de te dire de prendre le temps de mûrir ce nouveau projet, de prendre le temps de le mettre en place, prendre le temps de penser à tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir t'en sortir au mieux en fait. Il a l'air super, super top ton tirage là, je suis contente. À la coupe, nous avons le temps et nous avons la réunion. Donc tu vois, on est en train de te dire de prendre le temps d'avoir des discussions sérieuses par rapport à ce projet. Prendre le temps de te pencher sur la question. Peut-être prendre le temps de faire des démarches officielles, potentiellement administratives, par rapport à ce projet. Prends le temps. Voilà, vraiment. Au dos du paquet, j'ai la carte de l'hérédité. Donc, pour moi, il y a effectivement, forcément pas du tout. Il y a effectivement pour certains eu de l'héritage. Et du coup, peut-être que c'est ça le nouveau projet. Hein, voilà. Est-ce que je continue la société familiale? Est-ce que j'investis cet argent, etc. Est-ce que je vends tout ça, tout ça? Pour moi, c'est aussi des choses qui risquent de durer dans le temps. Donc, si tu as un nouveau projet, il est possible que ce nouveau projet continue et perdure, que ça ne soit pas pour rien, c'est pas un truc de 6 mois. Il est possible aussi qu'on te dise là de travailler sur ton karmique, hein. Karmique et potentiellement transgénérationnel. Donc essaie de voir si tu as des blocages par rapport à ça pour pouvoir les travailler. Je vais boire 3 secondes et puis je continue. Tu vois là, j'ai une carte qui est sautée, c'est le chemin. On te dit clairement que tu es sur le chemin de ta destinée, hein. Donc en tout cas tu peux l'être si tu le choisis. On a la carte de la chandelle, donc si par exemple tu souhaites partir dans quelque chose qui est un peu spirituel, etc. Je pense que oui, c'est ton chemin, si tu te posais des questions. Oh là là, c'est ouf. Et je te dirai après, pareil, on te dit également que tu vas être éclairé, hein, qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière pour que tu puisses avancer. Et tu vois, en fait, j'avais un paquet dans la main et il est tombé en 2 parties. Et du coup, j'ai le soleil. Donc le soleil, pareil, on est éclairé, c'est la réussite, tout ça. Et j'ai la naissance. Donc vraiment, si tu doutes par rapport au fait de t'adonner à un nouveau projet, enfin là, il n'y a plus de doute, quoi. C'est une évidence. À la coupe, j'ai la carte de l'écoute et j'ai la carte de la communication. D'accord? Donc on te demande peut-être d'écouter autour de toi. Tu vois, tout à l'heure, on te demandait de ne pas parler. Alors, écouter, c'est pas forcément parler, hein. Tu peux poser des questions sans qu'elles soient vraiment très précises, etc. Mais pour moi, ce serait bien que tu te renseignes et que tu sois vraiment à l'écoute par rapport à ce nouveau projet, que tu te mettes en communication pour ça. Au dos du paquet, nous avons quand même la carte de la chance, hein. Donc tu vois, je pense que vraiment tu vas être guidé et tu vas savoir où aller, hein. Ah, bizarrement, ok, d'habitude je prends 3... D'habitude, je prends 3 oracles. Et là, ça me dit non. Faut que je reste là-dessus. Donc bon, bah écoute, on va voir ce qui sort. Allez, je vais commencer avec la première semaine avec le travail. Ok, super. Nous avons la carte de la jalousie qui sort. Et nous avons la carte de la continuité. D'accord? Donc, il est possible que par rapport à ton professionnel, il y ait quand même de la jalousie, des jalouses ou des jalouses ou des personnes pas forcément bien intentionnées envers toi. A priori, ça risque de perdurer et en fait, je pense que là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que si tu ne te sens pas bien au travail par rapport à ton entourage professionnel, si tu sens qu'il y a de l'animosité, de la jalousie, tu vois, des mauvaises ondes, etc., en fait... a priori, ça ne va pas partir tout de suite. Peut-être que justement, tout ce que tu ressens, c'est pour t'amener à partir, à aller autre part. D'accord? Pour ceux qui sont... par exemple à leur compte, etc. et pour qui ça fonctionne plutôt très bien. Bon, de toute façon, la jalousie, elle fera forcément partie de ta vie. Donc en fait, là, avec cette carte justement de la continuité, on te dit, bon, dans tous les cas, t'as pas le choix. Hein, ça fera partie de ta vie. Donc, protège-toi. Sachant que là, c'est ouf, j'ai une obsidienne juste à côté, tu vois, et en gros, ils me l'ont montré, la carte a glissé vers l'obsidienne, donc oui, non, protège-toi, obsidienne, onyx, tout ce qui va être labradorite, œil de tigre, trucs comme ça, d'accord? En termes sentimental, nous avons la carte du temps,
et nous avons la carte de l'écoute, d'accord. Alors pour les non célibataires, pour les non célibataires qui sont en relation depuis assez longtemps, on vous demande de vous mettre à l'écoute de votre partenaire. Peut-être aussi qu'il semblerait qu'il soit bon pour vous que vous soyez aussi écouté. Donc peut-être mettre des choses en place pour que le dialogue se renoue s'il a été brisé ou s'il est en tout cas un petit peu altéré. D'accord. On est aussi en train de vous dire, par exemple, lorsque vous êtes en nouvelle relation ou si vous êtes célibataire, qu'il est très important en termes sentimental, pardon, d'être à l'écoute des autres. Donc à l'écoute de ton autre que tu as maintenant ou que tu auras plus tard. À l'écoute aussi de ton entourage. Je sens vraiment qu'il y a une question d'être assidu dans l'écoute par rapport à son entourage. Ensuite, en termes de finances, nous avons le voyage et nous avons la lune. Donc, tu vois, pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a un nouveau départ financier là qui va se dérouler, certainement début août, mais peut-être que ça va être sur un mois, d'accord, avec cette carte de la lune, on peut présager d'une lunaison, donc ça veut dire un mois à peu près, d'accord. Maintenant, pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience qui vont arriver justement sur ce début du mois d'août financièrement. Peut-être des rentrées d'argent auxquelles tu ne t'attendais pas, etc. Donc c'est plutôt positif. Deuxième semaine, en professionnel, nous avons la carte de la clairvoyance et nous avons la carte de la santé. Donc bon, si tu as envie de te mettre dans le bien-être, dans la santé, dans tout ce qui est voyance, guidance, tout ce qui est oh là là, ésotérique un petit peu, magnétisme, soins énergétiques, tout ça, il semblerait que ce soit une belle voie pour toi. Je vais quand même ajouter une carte, ils ne veulent pas. Pourquoi? Je me repose trop sur mes acquis. Ok. Ok. Ils veulent pas que j'ajoute du support, en fait, ils trouvent que je suis une flemmarde. Ok. Donc je vais me concentrer un peu plus sur ce que les cartes me disent. Ah, il y en a aussi qui sont en train de se prendre la tête à prendre trop de rendez-vous avec trop de personnes, c'est trop de voyantes, trop de tirages, trop de ceci, cela, numérologie, etc., etc. Pour en savoir plus sur votre professionnel, sauf qu'en réalité, vous avez déjà toutes les clés, vous savez déjà. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de conscientiser que c'est pour ça que vous allez voir d'autres personnes, mais en fait, le message ne sera pas plus clair pour autant, bien au contraire. Donc faites confiance en une personne notamment, et enfin... peut-être en un groupe de personnes, et faites-vous confiance aussi. Et là, il me montre, en fait, moi, je me suis imaginé le petit monstre du Confortus. Donc, le Confortus, c'est ton petit monstre de ta zone de confort qui est là tout le temps en train de te dire, mais non, mais elle ne va pas là parce qu'on n'a pas l'habitude et on n'a pas envie, tu vois. Donc, voilà. Et en fait, il me montre encore ton Confortus. Donc, voilà, fais attention à ne pas écouter ton Confortus. On sait que c'est inconfortable de changer de vie. On sait que c'est inconfortable de changer, de changer des choses dans sa vie de toute façon. Mais c'est pour du mieux derrière. On sait que ça fait peur, on sait que c'est effrayant, on sait que voilà, ça peut mettre le palpitant en marche. Maintenant, c'est pour du mieux, d'accord? Donc voilà. Quoi d'autre? Pour certains, il y a vraiment ce message-là de genre, il y a certaines personnes qui veulent vraiment se mettre dans la santé. Après, c'est pas forcément la santé genre médicale, ça peut être la santé ésotérique. Il semblerait que sur ce début du mois, en tout cas, ça devienne vraiment une fulgurance. Donc voilà. Bon, allez, le sentimental, nous avons la carte du bouclier. Nous avons la carte de l'amour. Donc, tu vois, on est en train de te dire que tu es protégé, hein, de toute façon, en termes de sentiments. Voilà. Si tu es dans une nouvelle relation, tu vas être protégé. C'est-à-dire que si tu es dans une nouvelle relation et que, par exemple, ça s'est terminé très rapidement, ne le prends pas comme un échec. Prends-le comme une bénédiction. Parce qu'en réalité, c'est parce que tu es protégé que cette personne est partie. C'est parce que cette personne ne t'aurait pas apporté ce dont tu as envie ou besoin, ou ce que tu mérites, tout simplement, que cette personne est partie. Ensuite, il y a des couples qui sont vraiment protégés, hein. C'est-à-dire qu'il y a des couples pour lesquels c'est un petit peu compliqué depuis quelque temps, ou alors ça a été compliqué depuis quelque temps, et on voit que non, en fait, vous êtes fait pour durer, donc croyez-y, soyez à l'écoute les uns des autres, et ça va aller.
Alors par rapport à la famille, a priori pour certains d'entre vous, il y a quand même pas mal de querelles. Ça fait partie de la vie. Et en fait, autant ton âme a choisi ta famille pour te faire travailler des choses, du coup, ben en fait, travaille-les. Maintenant, alors, ça va être très compliqué ce que je vais dire, mais c'est vraiment quelque chose que je pense. Je pense que les gens qui disent on ne choisit pas sa famille sont dans le tort. En tout cas, ça n'est pas ma vérité. Ma vérité, c'est que déjà, ton âme choisit ta famille, et elle le fait pour quelque chose, donc à toi de creuser le pourquoi du comment. Et deux, tu choisis derrière d'être pollué ou non par ta famille. Tu choisis derrière de te laisser faire par ta famille. Tu choisis derrière de les laisser te critiquer ou pas. Tu vois. Et en fait, à mon sens, ta famille, c'est ton sang. Ça le restera toujours. Mais c'est pas pour autant qu'il faille subir des choses dont on n'a pas envie, sous prétexte que c'est sa famille. Voilà. À mon sens, certaines amitiés sont plus fortes que certains liens familiaux. Voilà. Allez, les finances, nous avons le boomerang et nous avons la célébration. Donc tu vois, pour ceux pour qui c'était un peu la galère au financier, on voit que ça va revenir et que ça va, vous allez kiffer un petit peu. Ah, attention, il y en a pour qui on me dit attention non plus, attention aussi à ne pas trop déranger. Enfin, pourquoi déranger? Dépenser? Je sais pas. Faites attention à ne pas trop dépenser. En fait, c'est comme s'il y en avait qui avaient l'habitude de dépenser beaucoup, qui s'étaient calmés et que ça allait revenir. On te dit, calme-toi. Hein, calme-toi, vois si tu peux te le permettre ou pas. 3e semaine. Au travail, nous avons la carte de l'étranger. Nous avons la carte du savoir et de la connaissance. Donc, il est possible que tu aies un soutien de la part de quelqu'un par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu fais actuellement, ou par rapport à ce que tu feras, en tout cas à partir de ce milieu du mois d'août, que tu aies un soutien par quelqu'un, d'accord? Il est possible que tu aies également une formation qui te soit mise sur ta route, ou alors de nouvelles connaissances, d'accord? Peut-être qu'on va t'apporter de nouvelles connaissances. Il est possible que tu te penches justement sur comment je peux apprendre à faire ça, etc. Et que ça te vienne, voilà. Qu'en fait, tu aies les informations adéquates par rapport à ce que tu souhaites mettre en place qui arrivent vers toi, d'accord? Maintenant, pour moi, pour ceux qui ont envie de changer de vie, oui, il y a une question de formation et oui, en fait, essayez de la trouver. La famille, les amis, enfin le sentimental, quoi. Nous avons la carte de l'enfermement qui était à l'envers, ce qui est très bien. Et nous avons la carte dorée, la meilleure carte du jeu. Voilà, donc la carte dorée, c'est l'amour, l'abondance, la réussite, le soleil, le sourire, le rire, le bonheur total, tout ça, tout ça. Donc on voit qu'il y a quand même une sortie d'un enfermement, tu vois, pour ceux pour qui j'ai dit, voilà, c'est possible qu'il y ait eu du ralentissement avant ou peut-être un peu de discorde, etc. Là, on voit que, voilà, à partir de mi-août, on sort de cette situation pour notre plus grand bien. Je pense qu'il va y avoir de la rencontre aussi pour certains poissons célibataires, hein, donc c'est plutôt bien. Les finances, nous avons la carte de l'âme et nous avons la carte de l'attente. Donc, pour moi, financièrement, pour certains d'entre vous, là, on est en train de vous dire qu'à partir de mi-août, ce serait bien que vous vous mettiez en action et une action sur le temps, tu vois. En fait, je ne le sens pas forcément comme la carte de l'attente, là, pour une fois. Je sens ça comme quelque chose qui va durer sur le temps. Par exemple, tu es grave en galère financière depuis grave longtemps, mets des petites choses en place que tu vas faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. etc. jusqu'à ce que du coup tu réussisses à recouvrir ton compte et à faire en sorte que ta situation financière soit mieux. En tout cas, pour moi, il y a vraiment de l'action à mettre en place par toi. Hein, c'est à toi de te mettre en action et de faire quelque chose de continu. Voilà. 4e semaine. Nous avons la carte de la santé et nous avons la carte du labyrinthe. Alors pour certains, il va y avoir une question d'arrêt maladie. Hein. Il va y avoir une question d'arrêt maladie. Pour certains, il va y avoir des problèmes par rapport au fait que leur société veuille qu'ils se vaccinent et eux ne voudront pas.
Ouais, pour certains, ce truc-là, ça va être très compliqué en fait à gérer. Le pass sanitaire, tout ça, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les poissons, ça va être très compliqué à gérer financièrement. Et c'est peut-être en ça qu'on vous dit que voilà, c'est le moment de te lancer, hein, c'est le moment de te lancer dans un nouveau projet, avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles perspectives, et peut-être d'esquiver en tout cas le plus possible ton pass sanitaire si tu n'as pas envie de t'y adonner. Après, chacun, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu vois, on avait quand même cette question de se renseigner. Je pense que pour certains, il faudrait quand même que vous vous renseigniez si il n'y a pas des failles judiciaires dans lesquelles s'engouffrer, hein, par rapport à tout ça. Ok. Sentimental. En sentimental, tu as quand même les deux meilleures cartes du jeu qui te sortent sur milieu et fin de mois. Hein. Donc voilà, le miroir magique, c'est la meilleure carte de ce jeu-là. Ok. Donc c'est pareil, la renaissance, le recommencement, le renouveau, la nouveauté aussi. Hein. Ça peut être, comme je vous disais, peut-être de la rencontre avec quelqu'un de très bien, etc. Enfin, très bien pour toi. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'épanouissement, de la lumière, etc., etc. Et là, tu vois, on a la carte de l'élévation. Donc, bon, je pense que sentimentalement parlant, que ce soit en amour, famille, etc., a priori, ça ira plutôt très très bien pour toi, mon petit chat. Voilà. Les finances, nous avons la carte de la sexualité et nous avons la carte de l'abondance, tu vois. La sexualité, c'est aussi le divertissement, hein, donc voilà, l'abondance, là on est en train de te dire, voilà, en mettant des choses en place, pour ceux qui mettent des choses en place, croyez à l'abondance, vivez pleinement votre vie, hein, faites-vous vraiment plaisir sans vous craquer pour autant et sans vous mettre dans la merde. Et oui, j'ai encore dit un gros mot. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, apparemment non. Non, 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 non. Oh, bah dis donc, j'ai pas sorti mon merveilleux oracle Merlin. Il y en a plus. Ça y est, il n'y en a plus, les gars. L'oracle Merlin, tout a été vendu. Je verrai plus tard si je fais une réédition ou pas. On verra. On verra. Allez, je te sors une carte de mon merveilleux oracle Merlin pour le sentimental. Alors, qui? Tu vas devoir faire un choix. 2 personnes au moins s'intéressent à toi. Hashtag possibilité. Donc ça, j'ai demandé pour les célibataires. Hein. Voilà. Apparemment, ça se bouscule au portillon. Et je n'ai pas besoin de... J'ai besoin de prendre ou pas? Je prends pas. Oui. Bon. Je reprends une carte. Ok. Et pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un en août, ou alors qui pensent à quelqu'un, vous avez la carte des possibilités. La personne à laquelle tu penses t'ouvre la voie des possibilités infinies et illimitées. Hashtag nouvelle vie. C'est trop bien, c'est trop bien. N'hésite pas à faire une capture d'écran, n'est-ce pas? Voilà mon petit chat. Allez, on va passer au petit message du livre des oracles. Donc je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. En attendant, je vais boire 3 gorgées. Allez, c'est parti. Vous avez tiré un double 5. Attendez une réponse positive de la part d'une personne très importante. Voilà. Alors, attends. Je pense que là, tu vois. Voilà, mon petit chat. Bon, bah écoute, j'espère que tu auras apprécié ton taroscope. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à me contacter si tu es intéressé par notre merveilleux agenda Astro-Oracle sur 16 mois, d'accord, de septembre 2021 à décembre 2022. N'hésite pas à visiter la boutique magique. Tu as de toute façon tous les tenants et les aboutissants sous cette vidéo. Dans la description, tu as mon adresse mail, l'adresse de mon site, etc. Si tu souhaites une guidance, une libération de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris, tout ça, tout ça. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Joli mois d'août.